Alors je m'appelle Alexis Radou, je suis français de Niort, à côté de La Rochelle. J'habite à Sao Paulo au Brésil, je suis expatrié depuis 2005 et je fais plusieurs choses. Je fais de la musique, je présente des vidéos, je donne des cours de français et je fais du doublage pour une chaîne de télé. Alors j'étais aide-éducateur dans un collège en France pendant 2 ans. Et je suis parti, j'ai été travailler en Angleterre, à Londres pendant 1 an et demi où j'étais serveur dans un restaurant. Après je suis parti en Allemagne, je travaillais comme volontaire européen pour les projets de volontariat européen pendant 1 an en Allemagne dans le nord, et puis je suis parti de là aussi et je suis venu m'installer au Brésil. J'y avais jamais pensé à habiter au Brésil, ni Sao Paulo, je connaissais rien, c'est juste parce que je sortais avec une Brésilienne à Londres et on était ensemble et j'aimais pas mon boulot en Allemagne. Elle me dit bah, pourquoi tu viens pas au Brésil? Allez. Voilà, pourquoi le Brésil? Ouais, il y a beaucoup de Français ici, enfin la majorité des étrangers que je vois au Brésil, ils sont là parce qu'ils ont l'amour de l'Amérique latine, le Brésil, la fête, machin. Moi pas du tout, c'était l'opportunité, allez, ça va. Ici t'arrives, tu te fais des amis, surtout quand t'es étranger, tu te fais des amis vite fait quoi. Tout le monde est sympa, tout le monde se parle, les relations elles sont vraiment différentes avec les Brésiliens. Ouais, ils sont beaucoup plus chaleureux, donc ça fait la différence. Bah, je sais pas, moi en 9 ans, j'ai jamais rien vu se passer, j'ai jamais rien eu, ni ma femme non plus, mais bon, j'ai entendu beaucoup d'histoires racontées. Ouais. Ouais. Bah, c'est un des pays les plus dangereux pour vivre. Hein. Mais bon, faut être au mauvais moment, au mauvais endroit, c'est surtout ça. Hein. Moi, je me sens pas moins en sécurité que beaucoup d'autres grandes villes du monde. Vraiment pas du tout. Et puis comment tu ressens, enfin, moi je ressens un petit peu de psycho chez les Brésiliens quand je vois des barbelés sur les grillages sur les balcons, etc. Est-ce qu'eux ils sont beaucoup plus stressés que toi? Mais je pense qu'ils sont plus stressés, puis en plus le fait d'avoir plein de sécurité, je pense que ça attire encore plus. Donc je trouve ça con. Toi, moi, c'est jamais fermé devant chez moi, il n'y a pas de lumière qui s'allume la nuit, ni de barbelés, ni rien. Parce que de toute façon, celui-là qui te veut te voler, il te volera. Ils sont armés ici, donc ça ne changera rien du tout. Je me disais, quand j'entendais des histoires comme ça, je dis ça m'arrive à moi, je pars d'ici direct, quoi. Je m'enfuis de là, je dis c'est horrible, quoi. Et puis en fin de compte, au bout d'un moment, quand tu vis et que tu en entends des histoires horribles de temps en temps, après tu te dis bon, bah, ça fait partie du quotidien. Tu dis que si moi ça m'arrive, ben voilà, ça fait partie de la vie ici, quoi. Mais les gens ils sont pas désespérés. J'ai un pote qui s'est fait braquer par des mecs armés, quoi. Le pire c'est une arme. Parce que l'arme c'est traumatisant, tu dis le mec t'aurais pu être mort juste là, toi, juste parce que le mec il veut ton argent, c'est con. Et puis il s'est fait braquer sa voiture, il a donné ses clés, hop ils se sont barrés, puis je dis bah alors ça va, t'as pas eu peur? On fait ouais non, si tu coopères, y'a pas de problème. Bon. Donc je me suis fait à l'idée aussi, je dis bon, s'il y en a un qui vient, je fais non, bah prends tout ce que tu veux, ça va, et puis voilà. Qu'est-ce qui est pas connu? Ah, il y a un truc qui est pas très connu, que c'est plutôt les gens d'ici qui connaissent bien, c'est les petites rues de Vila Madalena où il y a tous les graffitis. En fait, c'est une rue qui fait 200-300 mètres, avec des longs murs de chaque côté, puis qui est un peu cachée. Et là, c'est que les graphes, parce que Sao Paulo, c'est une des villes où il y a plus de graffeurs reconnus dans le monde, qui viennent d'ici. Et là, ils font des super... c'est une super rue à voir. C'est des gens d'ici qui connaissent. Je sais pas si les touristes ils y vont. Je sais pas, j'ai jamais vu de guide touristique de Sao Paulo, donc je sais pas. C'est à Vila Madalena. C'est le quartier des bars et des boîtes de nuit. Ouais. Et il y a un petit coin là caché où tu passes là, c'est cool. Ouais, bah là ça commence. Comme moi j'habite dans une maison, dans les immeubles ils se rendent pas bien compte parce qu'ils ont la caixa de água, c'est les réserves d'eau là, tu sais, les bonbonnes d'eau. Donc généralement c'est des grosses bonbonnes d'eau pour les bâtiments et ils coupent l'eau tous les jours à 8 h. Ça fait déjà à partir de 7-8 h ils coupent l'eau et puis des fois ou le samedi ou le dimanche presque toute la journée. Et nous c'est le problème parce qu'on a l'eau de la rue.
seulement. Donc quand il coupe l'eau, on n'a pas d'eau. Les gens, je vois bien, les gens ils s'en rendent pas compte parce qu'ils ont encore les réserves d'eau dans les immeubles. Mais apparemment il y avait un projet qui, comme il manque vraiment de l'eau, ils vont couper l'eau pendant 5 jours, il va y avoir 2 jours d'eau, 5 jours sans eau, 2 jours. Bon, j'imagine que ça va être partout pareil, peut-être pas pour nous, mais pour nos enfants, nos petits-enfants, ça va être comme ça. Donc c'est bien, nous on s'habitue déjà, on est, tu vois, on va être préparé avant les autres. Ah, tu te plains de l'eau? Bah moi ça fait déjà 5 ans, pouf, je sais comment ça marche. On est préparé. C'est un projet, hein, mais normalement dans 2 ou 3 ans, on doit partir faire le tour du monde cette fois en 4x4 aménagé pour pouvoir dormir et cuisiner dedans pendant au moins entre 3 et 4 ans, c'est ça. Mais bon, notre dernier tour du monde, ça devait être 1 an, on l'a fait 2, donc on sait jamais.